Que Dieu soit loué ce matin encore, une matinée merveilleuse. Nous sommes dans sa présence et nous, c'est les centres missionnaires, Cité de repos, Gatineau. Nous bénissons le Seigneur comme nous l'avions dit dimanche passé. Nous sommes dans ces enseignements intitulés « Prendre conscience de la mission sur la terre » en tant qu'ambassadeur de Christ. Prendre conscience de la mission sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ. Nous avions un texte de base depuis dimanche passé. Nous disons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Et nous allons ajouter encore, toujours dans 2 Corinthiens 5, verset 14 à 17. Et puis, nous rentrons encore 2 Corinthiens 5, versets 8 à 10. Nous voulons le dire selon cet ordre que nous venons de donner. Nous commençons par 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 20. Et puis, nous allons prendre 14 à 17. Et puis, nous allons prendre 8 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous prenons du verset 14 au verset 17. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul homme est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous rentrons encore 8 à 10. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur pour cette lecture. Et nous avions vu dimanche passé que nous sommes en mission sur cette terre. La terre n'est pas un lieu d'appartenance, la terre est un lieu de la mission. Si moi et toi, nous vivons aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'avait résolu et il nous a envoyés pour son but à lui. Et donc, oublier ce but, c'est vivre comme étant une déception pour ceux de sa génération. Car nous savons une chose, que Dieu, en nous mettant sur cette terre, il attend de nous que nous puissions exprimer ce que lui avait placé au-delà de nous. Et dimanche passé, nous avions vu le profil de l'ambassadeur de Christ. Et aujourd'hui, nous voulons voir un autre point. Pour le profil, nous en avons vu 4. Mais aujourd'hui, nous voulons voir la motivation de l'ambassadeur
de Christ. La motivation de l'ambassadeur de Christ. Nous venons de lire le texte de 2 Corinthiens 5 plutôt. Et à partir du verset 14, Paul est en train de dire: l'amour de Christ nous presse. C'est comme pour dire, cet amour nous fait pression. Cet amour ne nous laisse pas indifférents. Cet amour, comme Jérémie pouvait dire, je ne sais pas m'arrêter, je ne sais pas parler. Arrêtez de parler. Si j'arrête, c'est comme s'il y a du feu au-dedans de moi. Je ne sais pas, je ne peux pas me calmer. Il y a quelque chose qui bouillonne en lui. C'est une dimension d'amour pour les seigneurs. C'est comme Cantique, des Cantiques, chapitre 2, verset 7, est en train de dire: je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veille. Dans une autre version, il est dit: ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne donne son accord. Et donc, lorsque l'amour arrive, l'amour peut te communiquer des choses que tu ne sauras pas maîtriser. C'est pourquoi il y a eu des gens qui sont morts à cause de l'amour. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même est mort à cause de l'amour. Cantique 8, 6 est en train de dire: car l'amour est fort comme la mort. C'est très sérieux lorsqu'on parle de l'amour. L'amour a des manifestations compliquées. Nous avions suivi, je crois que c'est hier ou avant-hier à la télévision, une jeune fille qui a rencontré un homme. Elle travaillait dans un restaurant. L'homme est venu, il a commencé à acheter là-bas très souvent. Il a passé là-bas plus de 3 mois et il ne faisait qu'acheter auprès de la fille, et ça suscitait de l'amour pour lui. Et l'homme ne savait pas. L'homme était tellement gentil, l'homme s'approchait, l'homme l'appelait bien. Je crois que l'homme laissait même quelques petites sommes à la fille, et ça suscitait de l'amour. Et la fille voyait que l'homme venait toujours seul pendant plus de 3 mois et se disait: il n'est pas marié, donc il peut m'avoir. La femme a commencé à aimer l'homme. L'homme était innocent de cet amour. Jusqu'à ce que les jours où la fille a vu cet homme entrer dans ce restaurant avec sa femme, elle a piqué une crise d'amour. Jusqu'à empoisonner la femme de cet homme qui était innocente. Mais Paul ici est en train de dire, lui, l'amour de Christ nous presse. Ah, c'est profond. J'aimerais qu'on examine très bien ce texte. 2 Corinthiens 5 et le verset 14. Nous allons nous arrêter là. 14 et 15 d'abord. Ce matin, j'aimerais par le Saint-Esprit que tu comprennes ce que Paul a voulu réellement dire. Il dit ceci: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc
Tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En réalité, qu'est-ce que j'ai compris? Je me dis que tu me donnes vraiment ton cœur, afin que tu comprennes. Il y a un mystère ce matin, que si tu pénètres ce mystère, ta vie va changer. Alors, Paul disait en réalité que l'homme n'a pas en réalité de vie, sinon ce qui lui est réservé en Christ. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme est né étant mort. J'aimerais qu'on comprenne ces choses. C'est pourquoi je dis que le Saint-Esprit nous aide ce matin. L'homme est né mort. Comment est-ce que quelqu'un peut naître mort? Romains chapitre 5, verset 12 est en train de parler de l'entrée de l'homme. L'homme Adam, le premier homme, est entré dans ce monde. Pendant qu'il est entré et par le diable, il avait connu la mort. Et cette mort s'est étendue à tous les hommes jusqu'à ce que cette mort nous a tous atteints. Par un seul homme, le péché est entré, par le péché, la mort. Et cette mort s'est étendue à tous les hommes. Selon Romains chapitre 5, 6, verset 23, qui nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc l'homme qui est né n'avait pas de véritable vie devant Dieu. Devant Dieu, cet homme est né mort. Je parle de l'après-Adam. Pendant que cet homme était mort, il a suscité une génération de morts. Alors, c'est comme des gens qui sont morts-nés. Tu es né mort. Et ça, c'était la première naissance de l'homme. La première naissance de l'homme avait raté. C'était un mort-né. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Lorsque quelqu'un est mort, Ecclésiaste 9,5 nous dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pas de salaire pour eux, puisque leur mémoire est oubliée. Je vais souligner ici, les morts ne savent rien. Alors, comme l'homme est mort, est né mort, l'homme ne savait rien de ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est entré dans le monde, mais il ne sait rien en ce qui concerne sa vie. Il ne sait pas qu'il est mort. Parce qu'on nous dit que les morts ne savent rien. On nous déclare que nous étions des morts. Arrivant dans ce monde, parce que nous étions des morts, nous ne savions pas que nous étions des morts. C'est pourquoi il y a de ces gens, quand tu lui dis qu'il est mort, il ne sait pas te dire, il te dit non, qu'est-ce que tu me racontes? Moi je suis vivant, moi je vis. Mais en réalité, il est mort, mais il ne sait pas qu'il est mort. Il croit qu'il est vivant. J'ai réfléchi beaucoup sur cet entendement. Alors, dites-moi un peu, ça c'est, je fais une parenthèse. Quelqu'un qui est mort peut réussir sa vie. Hein? Quelqu'un qui est mort peut dire que j'ai gagné, j'ai réussi dans ce monde. En
qu'il ne sait pas qu'il est mort. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas la mort. C'est pourquoi j'ai compris par ce message qu'il y a des gens qui croient qu'ils ont vécu, ils ont fait des choses sur cette terre pendant que ces gens-là, ils l'ont fait dans l'ignorance, ne connaissant même pas que c'est la mort qui a fait toutes ces choses. Parce que la première naissance était ratée. Tout de cette première naissance n'est pas considérable devant les Seigneurs, n'a pas du prix devant les Seigneurs. Un raté, qu'est-ce qu'il peut présenter? Des bons. Un mort-né, qu'est-ce qu'il peut présenter? Il ne sait rien. Tout ce qu'il fait ne représente pas la vie. C'est sous la mort qu'il est en train de faire ces choses. C'est pourquoi Paul continue même en disant que toutes ces personnes, lui les a assimilées à des hommes animaux. Et ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on comprend ces choses-là. Ils sont morts, ils ne comprennent rien. Nous sommes nés des morts, nous ne pouvons pas vivre pour Dieu, non. Alors, si nous rentrons dans 2 Corinthiens 5, 14 à 15, là, et nous voyons, on nous présente Christ maintenant, qui est venu pour prendre la place de la mort de l'homme. Il s'est substitué à l'homme pour prendre cette place de la mort. Et de cette mort, Christ a apporté la résurrection. C'est qu'il ramène maintenant de la mort une vie. Alors, je dis ce matin, on doit comprendre les choses par le Saint-Esprit. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que l'homme a vécu sans Christ était considéré comme mort. Ça n'avait pas de prix devant Dieu. Et Christ s'est dit, je prends tout ça pour moi. Maintenant, moi, je réveille cet homme par ma vie. Pas par sa vie. Il faut qu'on se comprenne bien. La résurrection de l'homme mort, l'homme est ressuscité, non pas avec sa vie, mais avec la vie de Christ. C'est que s'il doit vivre, il ne doit plus exprimer sa vie. Il doit exprimer la vie de Christ. Parce que sa vie était morte. Sa vie était déjà passée. Sa vie n'existait plus. Sa vie n'est plus, il ne sait rien. Maintenant qu'il est à la vie, c'est pour une autre vie. C'est comme le Seigneur arrive, il trouve un corps mort. Il entre dans ses corps, il sort avec ses corps. Quand il sort avec ses corps, c'est lui la vie qui commence à s'exprimer dans ces corps qui étaient morts. Comment ces corps morts doivent commencer encore à faire ce qu'elle faisait autrefois? Ça ne doit pas se faire comme ça. Parce que le corps est mort. Le corps est déjà déclaré mort. Il n'y a plus de vie. On pouvait prendre ce corps, l'amener au tombeau, le mettre au tombeau. Mais quelqu'un vient, il dit comme c'est fini avec ce corps, moi j'ai la vie, j'entre dans ce corps et je ramène ce corps à la vie. Donc ce corps me sert d'enveloppe, me sert de moyen pour que moi je m'exprime par ce corps. Et c'est ce qu'on appelle la deuxième naissance ou la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est Jésus qui est entré dans un corps mort. Il ressuscite avec ce corps mort. Il commence à s'exprimer dans ce corps mort.
Et c'est par là que le corps mort qui revient à la vie se rendra compte qu'il n'a plus à vivre, mais qu'il a à exprimer la vie qui est entrée en lui. Je vais poser une question ce matin. Est-ce que c'est comme ça que nous abordons notre vie maintenant? Est-ce que c'est comme ça que nous approchons la vie que nous avons avec le Seigneur? Pourquoi on n'y parvient pas? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui découvre ça, il ne vivra jamais pour lui-même. Il vivra pour le Seigneur. C'est ça, la grande découverte de l'amour de Christ. Lorsque tu découvres que tu étais mort, tu ne savais rien de toi. C'est pourquoi le salut est un salut de grâce, au moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Parce qu'en réalité, un mort ne pouvait jamais faire un effort pour se réveiller. Il est mort. C'est pourquoi quand quelqu'un est mort, on dit, il y a même d'autres qui disent déjà, Dieu a donné et Dieu a repris. C'est pour dire qu'il n'y a plus de recours. Mais Christ est venu pour faire un recours. Alléluia. Et dans ce recours, il te ramène à la vie. Pour que tu continues à vivre toujours ta vie. Non, 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 non. Cette vie était déjà enterrée point barre. Maintenant, quand il vient, il se sert de ce corps qui était mort. Il met sa vie sauvée au-dedans de ce corps. Maintenant, ce corps commence à dire, je me laisse à toi. Ça, c'est une deuxième expression de la vie de l'homme. Parce que la première expression de la vie de l'homme était un échec. C'était un mort. C'était un échec. Maintenant, cette deuxième expression de la vie de l'homme, ça doit se manifester par Jésus-Christ lui-même, qui prend le volant de cette vie-là. Et l'autre est en train de les regarder en disant, moi, j'étais mort. D'ailleurs, je ne savais pas que j'étais mort. Je ne connaissais rien de ça. Maintenant, par cette résurrection, j'ai compris maintenant que l'autre là était déjà passé. Maintenant, c'est une nouvelle qui commence à s'exprimer. Mais elle s'exprime par toi. C'est toi la vie en moi. C'est pourquoi 2 Corinthiens, plutôt pas 2 Corinthiens, Galates, chapitre 2, verset combien? 20, est en train d'attester cela. Ah mes frères, j'ai compris que l'évangile, il faut comprendre bien les choses. Qu'est-ce que Galates dit? Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez la suite. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc si je dois vivre dans la chair, c'est par la foi. En fait, dans la chair, ça veut dire quoi? La chair, ce sont les 5 sens, là. Les sentiments, les émotions, les décisions. Cela me ramène seulement à comprendre que j'ai été mort. Et Christ m'a amené à la vie. J'étais mort et Christ m'a amené à la vie. C'est ce que la chair doit maintenant exprimer. La chair doit comprendre ces choses. C'est ça, c'est que la chair doit comprendre, que cette chair avait déjà subi la mort.
Et c'est Christ qui était entré là-dedans pour ramener maintenant la vie de l'esprit. Et donc, la chair n'a plus de place. Il faut exprimer maintenant la vie de Christ. C'est là que, dans 2 Corinthiens 5, 7, on nous dit, nous n'allons plus connaître chacun de nous selon la chair. Nous n'allons plus connaître quelqu'un selon la chair. Comme pour dire, la vie ne peut jamais s'exprimer par la chair. La vie doit s'exprimer par l'esprit. La manifestation de la vie de l'homme, maintenant, en Christ, c'est par l'esprit. C'est pourquoi maintenant, au verset 17, il est dit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus de deuxième création. Deuxième création. Et la deuxième création, c'est quelqu'un qui était mort et Christ est né en lui. C'est Christ en lui. Et c'est Christ qui devient l'expression de sa vie. Et c'est comme ça qu'une telle personne ne peut que s'affectionner aux choses d'en haut. Ne peut que s'affectionner aux choses de Christ. Une telle personne, lorsqu'elle comprend cet amour va commencer à faire quoi? À lui faire pression. C'est ce que Paul pouvait dire. L'amour de Christ nous presse. C'est comme quelqu'un qui dit non, mais laisse-moi vivre. Je ne t'ai pris que dans une enveloppe. Tu étais mort. Mais pourquoi tu veux encore faire comme si tu es encore là? Non, laisse-moi faire. Parce qu'il n'y a plus de vie pour toi. La vie qui doit s'exprimer, c'est la vie de Christ. Tu as fait ta part de vie et ce n'était que la mort. Laisse-moi maintenant faire. Il nous presse. Il nous presse. Il nous presse. Et quelqu'un qui comprend ces choses, il peut dire comme Paul, oh, le Seigneur me presse. Et cette dimension d'être pressé par le Seigneur, c'est comprendre cet amour. Regardez un tout petit peu. Un corps mort, il dégage l'odeur. Un corps mort n'a pas de place sur les vivants. C'est pourquoi on l'enterre, on l'oublie. Mais lui est venu pour dire, ce qu'on devrait enterrer, moi je reprends cela, j'exprime ma vie là-dedans et je commence à marcher avec. Mais l'homme l'a dit, non, maintenant là, ok c'est bon, maintenant je dois continuer ma vie. Non, ça ne se passe pas comme ça. La personne peut dire, je dois aimer cet homme. Parce que cet homme m'a ramassé et il a fait de moi un instrument pour exprimer sa mission sur la terre. Quelle reconnaissance que je dois avoir pour cet homme. Ça, c'est pourquoi nous avons appelé cela une motivation pour l'ambassadeur de Christ. Ça doit te motiver. Ça doit te motiver. Alors, ceux qui veulent exprimer leur vie, en guillemets, morte, en Christ, ils n'ont pas connu l'amour de Christ pour eux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi, pour connaître cet amour, il faut le Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 5, verset 5. C'est le Saint-Esprit qui est le catalyseur de cet amour. Un païen ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi les saluts, c'est comme nous l'avons dit, c'est pas la grâce. C'est comme quelqu'un, on amène dans le royaume. Mais il faut expliquer ce qui s'est passé pour
sois là-dedans. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont sauvés avec joie, mais en fait, c'est l'esprit qui devient, c'est un bébé qui est entré avec joie, mais il faut expliquer à ce bébé ce qui se passe pour que le bébé comprenne maintenant, lorsqu'il est en train de grandir, ce qu'il doit faire. Alors, quand on ne comprend pas l'amour de Christ, on va se battre avec sa vie. On veut exprimer une vie qui était déjà au niveau de la décomposition, de la mort. Ça, c'est la première motivation. Et c'est pourquoi un tel amour, lorsqu'on le découvre, on peut mourir même pour cet amour. Parce qu'en fait, on était déjà mort. On était déjà mort. Mais cette fois-là, on peut mourir pour une bonne cause. Nous allons le comprendre. Deuxièmement, deuxième motivation, nous l'avons découvert toujours dans 2 Corinthiens 5, mais dans cette fois-ci, de 8 à 10. Je vais lire ça encore. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Verset 9. C'est pour cela aussi nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Ah, il faut souligner ça. La comparution devant les tribunaux de Christ doit être pour nous une motivation. Frère, sœur, tu ne vis pas pour toi-même. Le fait qu'il est entré en toi pourrait donner la vie à ce corps qui était mort. C'est que quand ce corps va respecter les instructions de celui qui est entré au-dedans de lui, ce corps dans l'éternité, il sera récompensé. Il sera récompensé. Ça veut dire ici, dans la deuxième vie, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour exprimer la vie de celui qui est entré en toi. Tu seras récompensé maintenant. Et c'est ici où si nous comprenons ces choses, nous serons motivés à les servir, motivés à les laisser s'exprimer au-dedans de nous. Comme nous avons vu dans le 2 Corinthiens 5, 20, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des instruments par lesquels Christ s'exprime. Et donc si tu te laisses à ce que Christ s'exprime par toi, tu seras récompensé. Alors, c'est par là que lorsque quelqu'un comprend ces choses, il se mettra à servir le Seigneur. En réalité, servir le Seigneur, c'est quoi? C'est se laisser afin que Christ s'exprime par toi. C'est ça, servir le Seigneur. Parce que lui, il veut atteindre le monde. Il veut toucher, il veut sauver. Il veut que d'autres les connaissent. Maintenant, comment il va faire? Il a besoin d'un instrument qu'il a ramassé, un instrument qui était déjà mort. Maintenant, il veut s'exprimer par cet instrument-là. Et c'est comme ça que l'instrument a compris, l'instrument se laisse à lui. Il commence à l'utiliser. Et après, il dit, il va récompenser cet instrument. Oh, si nous pouvons comprendre ces choses. Et lorsque ces choses sont claires, au-dedans de nous, nous allons chercher à plaire au Seigneur, à vivre pour lui. C'est une grande motivation. J'aimerais vous dire, mes frères, sincèrement, c'est parmi les choses qui motivent ma vie jusqu'aujourd'hui. J'ai 2 versets chéris que j'aimerais te donner aussi ce matin, que tu comprends. Le premier, il est toujours dans ma tête ici. Je marche avec, même à minuit, je peux tout réciter. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. C'est le premier. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, en sachant que ce travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes et
que ce travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mes frères, si tu découvres que tu as été ramassé mort, et qu'il y a quelqu'un qui est entré en toi pour s'exprimer au-dedans de toi, tu vas te laisser à lui, afin que ce qu'il fera par toi, dans l'éternité, tu seras récompensé pour toujours. Quelle motivation! Alors c'est pourquoi ce sont des choses qui ont démonétisé beaucoup de choses au-dedans de moi. Démonétisé. Ah, c'est pourquoi Paul pouvait dire, l'amour de Christ nous presse, nous presse, nous presse. J'ai compris comme Paul que j'étais mort, il m'a ramassé. C'est sans espérance, sans vie, sans héritage, pas d'alliance, rien du tout. Déclaré mort. Mais quelqu'un vient, il prend, il commence à s'exprimer là-dedans. Deuxième passage que j'aime, passage chéri, Hébreux chapitre 6, versets 9 à 10. Hébreux 6, 9 à 10, il dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Je voudrais dire ce matin, dans les saluts, il y a une attente des choses favorables et meilleures. Écoutez maintenant le verset 10. Le verset 10, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Frère, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'oublie pas. Quand tu fais avec lui comme il attend de toi, il n'est pas injuste. Non. Il y a des gens qui ont promis des choses pour ne pas les respecter. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu, il ne faut jamais le mettre sur le rang des hommes. Des gens, il peut être content, il peut se réjouir, il commence à faire des promesses, il fait des promesses, et après il peut même dire, oh malheureusement, j'étais disposé à le faire, mais les circonstances, Dieu n'est pas là. Dieu gère les temps, Dieu gère les circonstances. Quand il a vu, quand il t'a suivi, quand il a marché avec toi, il a vu comment tu as été un instrument entre ses mains. Tu n'as pas lâché, tu t'es laissé à lui, tu as sacrifié ce qu'il fallait sacrifier, ce qu'il ne fallait pas faire. Tu as fait pour lui et que Dieu te dise que non, je suis incapable. Non, ça n'existe pas ça. Jamais. Jamais. Dieu est très sérieux avec celui qui est sérieux avec lui. C'est pourquoi, des fois, il ne faut pas s'attendre à Dieu, mais il faut faire seulement. Il faut faire seulement, parce que de son côté, c'est très sûr. C'est tellement sûr, c'est tellement vrai, c'est tellement fidèle, c'est tellement sérieux qu'il faut faire. Il faut faire seulement. Il faut faire. Il faut faire. Il ne faut même pas demander, bon Dieu, ça se passera comment chez toi? Bon, moi, je dis non, il ne faut pas. Il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Oh, je suis en train de clôturer. Je suis en train de clôturer avec l'histoire de cet homme d'Étienne. Étienne était un homme de ces gens. Il pouvait commencer à sentir au-dedans de lui l'amour de Christ était en train de le presser. Christ voulait parler à des religieux. Christ voulait atteindre sa parole aux gens qui ne le connaissaient pas. Il a commencé à brûler au-dedans de Philippe, d'Étienne. Cet amour a brûlé son cœur jusqu'à ce qu'Étienne s'est mis. Il a commencé à parler. Quand il a parlé de la part du Seigneur et cela a coûté la mort. Alors j'ai compris, mes frères, c'est pourquoi ce que nous appelons succès des hommes sur cette terre, un jour on comprendra. Étienne, comme instrument de Christ, Christ est en train de s'exprimer par lui. Et les gens étaient furieux, ils ont pris des pierres, commençant à lapider Étienne. Mais Étienne, le
passé sur les seigneurs a vu le ciel ouvert. Et il voit celui pour qui il s'exprime, il se tient debout. La Bible dit, le Seigneur est assis à la droite de Dieu. Mais là, c'est comme dans un match de football. Lorsque votre équipe est en train de mener, et vous êtes là en train de sauter, de crier. Mais la particularité, c'est quoi? Lorsque le numéro 1 de cette équipe s'élève, tous les supporters ne peuvent que s'élever. Là, c'est Christ qui est le numéro 1 du ciel. Il se met debout. Ça veut dire tous les anges étaient debout. Tout le ciel était debout pour quelqu'un qu'on était en train de lapider. Un vainqueur, mais sur la terre, c'était le pleur. Les gens pleuraient. Ils regardaient comment Étienne était malheureux, comment Étienne a raté, comment Étienne est en train de mourir avec des pierres, en train de pleurer. Mais le ciel était en effervescence, en train d'attendre un vainqueur entrer. Et ces jours-là, c'était un jour exceptionnel. Sur la terre, les deuils, mais au ciel, l'effervescence. Au ciel, la célébration. Ça, c'est un mystère. C'est pourquoi nous devons le voir. Qui a réussi sur la terre et qui a échoué sur la terre? Il faut répondre correctement à cette question. Sinon, on fera les jeux du monde et on croira qu'on est en train de faire bien les choses. Mes frères, j'aimerais m'arrêter par là ce matin. Et j'ai compris que Étienne était la sémence de Paul. Le monde dit, il n'y a pas de succès sans successeur. Mais regardez, pour Étienne est mort lapidé au chapitre 7 des Actes des Apôtres, parti jusqu'au verset 60. Et nous entrons au chapitre 8, verset 1. On dit que Paul avait approuvé la mort d'Étienne. Il avait déjà les amis de ceux-là qui tuaient Étienne. Paul a vécu les événements, tout ce qui s'est passé là. Où Étienne est en train de voir le ciel, en train de parler, en train de pardonner ceux qui l'ont molesté. Paul était présent. Et au chapitre 9, Paul est entré à la place d'Étienne, ça c'est moi, pour continuer. Étienne, c'était une sémence forte, qui ne pouvait pas aller comme ça. Étienne a laissé des marques sur la terre, dont Paul a vu, et Paul est entré dans la course. Mes frères, mes sœurs, ne passons pas sur cette terre comme ça pour rien. Nous devons mettre des marques et des vrais que le ciel approuve. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.